Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Rapport de bataille, scénario 2, il faut tenir. Donc, pour les forces en présence du camp du bien. Elle se compose de 12 membres martels et un capitaine membre martel. Qui se trouve ici. Le camp du mal, ça se compose de 6 chasseurs orques montés sur Warg des Ombres et de 6 Warg des Ombres, ainsi que Azog, mais qui ne rentrera pas au premier tour. L'objectif pour le camp du mal est de capturer le fort que tiennent les mains de martel. Bon, c'est une colline aménagée, vous voyez qu'il y a une petite tourelle avec des échelles permettant une mobilité, des passerelles, des protections contre les tirs ennemis, mais bon là on l'a mis dans un angle, les protections ne servent pas beaucoup. C'est une... aussi les pentes sont assez raides, donc pour ça on les a considérées comme du terrain difficile. Les mains de martel doivent tenir leur fort pendant 10 tours. Donc le fort, voilà, on considère que le fort c'est tout ça. Voilà. Par exemple ces mains de martel là ne sont pas sur le fort, donc mettons que celui-ci ne bouge pas de la partie et qu'il survit, et que par contre il n'y ait plus qu'un main de martel là, qu'il y ait au moins un chasseur orc qui se tienne là, et ben ce sera le camp du mal qui aura gagné, même s'il reste un main de martel. Pour plus d'informations sur les règles de notre scénario, comme on l'a dit précédemment dans notre scénario 1, rendez-vous sur notre site internet où il y a le scénario. Tour 1, initiative joueur du mal. Donc, le joueur du mal a fait... Donc moi, j'ai fait descendre mes wargs du rocher avec un test de saut, ainsi que les chasseurs. Azog n'a pas bougé car il n'arrive qu'au 5e tour. Chez le camp du bien. Donc les deux mains mondiales qui étaient là se sont mis là, ils ont fait une belle ligne. Celui-ci, j'ai oublié de le faire bouger parce que là sur sa tour il va glander. Lui, sinon lui, j'avais prévu de le rapatrier parce que de toute façon il servira à rien dans l'objectif. Étant donné qu'il a bougé, qu'il s'est mis à 6, j'ai tenté un petit tir, mais je sais pas si je vais le laisser là ou s'il va essayer d'aligner quelques wards, je sais pas encore. Il n'y a eu aucune phase de corps à corps car vous voyez les figurines sont très éloignées les unes des autres. Il y a eu par contre quelques tirs. Dans le camp du mal, 3 chasseurs qui ont essayé de tirer sur ce membre martel. Mais aucun n'a touché. Et ce membre martel a essayé de tirer sur ce warg. Il n'a pas touché non plus. Mais les chasseurs orques qui touchent sur un 5+, s'étant déplacés touchent sur un 6+. Donc cela a compliqué la tâche pour le joueur du mal qui n'a fait aucun 6 mais de 5 qu'il aurait pu toucher s'il ne s'était pas déplacé. 2, initiative bien. Donc les mains de martel n'ont pas bougé à part un qui est descendu de l'échelle. L'autre que vous voyez sûrement sur l'échelle s'est déplacé pour arriver sur la colline. C'est tout pour les mouvements. On a oublié de vous dire que c'est ce membre martel qui détient la bannière. Pour le camp du mal, les chasseurs ainsi que les wargs se sont déployés pour ensuite attaquer dans les tours qui suivent, bien sûr. Au niveau des tirs, le membre martel, mon cousin ne l'avait pas vu venir, parce qu'au niveau des tirs, si on se déplace de tout ce mouvement, on peut pas tirer normalement, sauf avec les armes de jet. Donc il a pas fait attention, il s'est mis à 6. Du coup, mon membre martel, même s'il était déplacé de 5, il a pu tirer. Mais du coup, il avait une pénalité touché sur du 5, parce que dès qu'on bouge, on a une pénalité. Il touchait donc sur du 5, il a quand même bravé cette pénalité, il a fait un 6. Et après, au moment de faire sa jet pour blesser, ça n'a pas porté de coup et du coup, il s'est rien passé. Au niveau du camp du mal, certains chasseurs ont tiré, mais aucun n'a réussi à toucher, car on peut pas dire qu'il soit très très fort en termes de tir à l'arc. Il y a eu une touche, mais après il fallait faire un 6 en touche qu'il l'a fait, et après il fallait faire un autre 6 pour blesser, donc il n'a pas réussi à faire un nouveau 6. C'est en fait presque quasiment impossible, si les chasseurs bougent, de pouvoir porter un coup et de tuer un membre martel. Tour 3, initiative mal. Voici les morts du tour, donc ça se compte à un membre martel, un membre des ombres. L'initiative du mal, ils ont avancé tous comme ça. Les pentes de la colline étant du terrain difficile, il y a à certains endroits 3 pouces et à certains endroits 4 pouces. Et du terrain difficile pour la cavalerie, 1 pouce est équivalent à 4 pouces. Donc là, par exemple, il fallait faire aux chasseurs orques 10 pouces. Donc là, nous l'avons mis dans une position assez, un endroit où il peut être stable. Mais il faut en fait qu'il parcourt encore 4 vrais pouces et 1 pouce de la colline pour pouvoir se hisser. Certains chasseurs orques n'ont pas tiré pour pouvoir essayer de viser des mains de martel.
Les wargs des ombres sont avancés et ils sont tous chargés. C'est pour ça que ici il y a eu ce warg des ombres a tué ce main martel. Et là il y a un combat 1 contre 3 avec la bannière qui pouvait relancer, mais il n'y a pas eu besoin. Donc du coup le warg des ombres n'avait pas beaucoup de chance. J'avais fait une taille, ils avaient tous force 6 du coup, et le warg des ombres était pratiquement mort de fils. Et donc voici après les tirs, lui il a essayé de tirer, ça n'a pas porté ses fruits. J'avais oublié de le préciser, voilà. Tour 4, initiative bien. Donc au niveau des morts, pour le camp du mal, un chasseur orc sur Warg des Ombres s'est rajouté au bilan. Donc, la monture et le cavalier, hein, en fait j'ai tué une attaque, un de mes mains martel a tué le chasseur, et mon deuxième main martel, il a tué le warg. Et le camp du mal a tué un mort martel. Niveau de déplacement, les mains martel n'ont pratiquement pas bougé, à part un mort martel qui s'est déplacé un petit peu, celui-ci, pour pouvoir tirer. Sinon, je les ai pas bougés, j'ai fait quelques charges, notamment sur les wargs. Voilà, le camp du mal. Le camp du mal, les wargs donc, se sont mis en combat contre les morts martel. Pour la plupart du temps, les wargs ont repoussé les morts martel sans réussir à les tuer, puisqu'ils ont une forte défense. Au milieu, les deux morts martel, c'est eux qui ont tué le chasseur. Je tiens aussi à préciser que ma bannière ici m'a permis d'éviter une défaite dans un combat. Et ici, ce chasseur, c'est lui qui a tué le mort martel grâce à ses 2 attaques, car c'est lui qui a chargé. Et ensuite, les 4 attaques, puisqu'il a réussi à le jeter à terre. Nous n'avons rien à ajouter de plus pour ce tour. Si, moi j'ai le tir, donc il n'y a pas eu de tir côté mal. Le côté bien, ces deux mains martel ont tiré. Je crois qu'il y en a qui ont touché. Il y en a un qui a touché, mais ils n'ont pas réussi à blesser. Et bon, au combat, comme on l'a expliqué, côté des wargs, il n'y avait aucun mort, juste des morts de martel ou des wargs, ça dépend repoussé. Là, un mort chasseur orc sur un des ombres, et ici, un mort de martel, le mort. Et ceux-là, en fait, je tiens à le repréciser pour pas qu'il y ait confusion. Ils sont à peu près à des niveaux. Ici, ils sont pas là, mais c'est juste qu'ils tenaient pas au point de la colline. Et Azog n'est toujours pas arrivé. Il va pouvoir bouger aux 5 initiatives bien. Au niveau du bilan des morts, il y a eu 2 morts martels supplémentaires, ainsi qu'un warg des ombres. Pour les déplacements du camp du bien, les mains martel ont continué à recharger les wargs des ombres. Celui qui était sur l'échelle, vous voyez plus parce qu'il est mort, mais il a aussi rechargé. Voilà, après les chasseurs orques, ils ont un peu tous bougé. Il y en a 2 qui ont pratiquement rien pu faire parce qu'il a resté à parcourir une grande distance de mouvement étant donné que c'était du terrain difficile. Sinon il y en a un, vous voyez en haut là, il a chargé un martel qui l'a tué. Parce qu'avec tous mes malus de -1 au jeu de duel, c'est pas très équitable quand c'est lui qui charge. J'ai fait descendre mon capitaine martel, sinon ça aurait été la boucherie. Et après, dans les tirs, il y a eu juste un tir ici, mais pour l'instant les tirs, il y a eu 0 mort, donc ça sert pas à grand chose. Et puis au niveau des combats, moi j'ai tué un warg des ombres, je crois. Je sais plus trop lequel c'était, ça devait peut-être celui-ci. Non, c'était celui-ci. Voilà. Là, il m'a tué mon martel, et là aussi il m'a tué mon martel. Et Azog s'est déplacé pour la première fois. Il s'en rapproche dangereusement de la colline. Il reste encore 5 tours avant que le camp du bien gagne. Tour 6. Initiative mal. Au niveau du bilan des morts, il y a eu... alors j'ai tué un chasseur orc. Sur Warg des Ombres, j'ai tué la monture et le cavalier avec dans ce combat-ci, mon martel contre les capitaines mon martel. Sinon, là, j'ai tué les 2 Warg des Ombres. Là, ces deux-là, ils sont morts. Après, là, ici, après, bon, les autres combats, on vous les expliquera en détail dans la phase de combat. Donc là, c'était la phase de mouvement du mal, où je vais laisser mon cousin expliquer ses déplacements. Donc Azog continue à marcher vers le fort. Les 3 chasseurs essayent de tuer un maximum de morts martels sur la petite colline. Ce chasseur a chargé celui-ci. Et par contre, celui-là, en fait, il y avait un combat, mais c'est moi qui ai chargé. Et celui-là, mais un contact rien. Lui, ce chasseur, il avait chargé un mort martel qui l'a tué. On a oublié de vous le préciser. Et là, donc, ce warg-là, il s'est mis là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de contre-charger. Donc lui, il a chargé lui. Après, j'ai rechargé les wargs. Et j'ai chargé mon martel là. Et pour que celui-ci, ça se retrouve à 2 contre 1, j'ai une chance dans ce combat. Après, il y a eu 0 tir. Dans les combats, celui-ci, j'ai
j'ai perdu, mais on n'a pas réussi à me porter de coups. Et celui-ci, même si miraculeusement j'ai gagné, mais j'ai pas réussi à faire des coups. Là, j'ai tué le chasseur orc avec la monture, mais en dépassant un point de puissance. Là, il m'a tué mon martel, et là, j'ai tué les deux wargs. Tour 7, initiative, bien. Comme le bien a eu l'initiative, le bilan des morts est assez important au niveau du camp du mal, puisque comme vous pouvez le voir sur la colline, il n'y a plus beaucoup d'unités qui appartiennent au camp du mal, puisque les morts martels ont réussi à retourner la situation, si on peut appeler ça comme ça. Ils ont réussi à éliminer donc... En fait, j'ai contre-chargé parce que comme ça, il a pu éloigner les cavaleries. Le capitaine, je le fais revenir là. Il y avait 3 chasseurs, c'est transformé en 1 contre 1 contre 1. Là, ça s'est transformé en 1 contre 2. Et là, il y avait un 1 contre 1 warg et 1 contre 1 warg aussi. Donc là, il y avait ma bannière avec son moins 2. Il a été tué, donc c'était celui-ci. Mais étant donné que je l'avais volontairement placé en contact socle à socle avec ce guerrier, et qui n'était pas engagé au combat, du coup la bannière a été transmise à celui-ci. Là j'ai tué le chasseur parce qu'en plus j'étais 2 contre 1, il n'avait pas chargé, j'avais 2 attaques, donc là j'ai tué le chasseur. Là par contre il m'a tué un main de martel. Capitaine main de martel a tué le chasseur et ce main de martel a tué le chasseur. Et dans les deux cas ici, mon cousin n'a pas réussi le test de bravoure pour le Warguison qui s'est donc enfui. Et là en fait c'est moi qui ai carrément tué le Warguison plus ce chasseur. Et après, là, comme je vous ai dit, il y a eu 2 morts côté main mortelle. Là, Azog, on l'a placé ici, mais il a déjà fait la moitié de l'ascension. Donc, au prochain tour, il pourra peut-être charger. Il pourra se dépasser de 5, je crois. Il pourra peut-être charger et peut-être... voilà. Puisque quand dans les règles, nous marquons que les pentes de la colline sont du terrain difficile, ce n'est que ici. La petite colline a une pente très faible ici. Nous ne le considérons donc pas comme terrain difficile. Ici, par contre, c'est du terrain difficile, voire du franchissement même. Et aussi, ce chasseur a battu ce main de martel en duel, mais il n'a pas réussi à lui porter de coups. Tour 8, initiative mal. Pour le bilan des morts, on a séparé des autres figurines. On l'a mis donc là à part. Donc pour le joueur du bien, 3 mains de martel plus le capitaine sont morts. Et pour le camp du mal, 1 warg des ombres. C'est Azog qui a tué le capitaine main de martel ainsi qu'un main de martel. Ce chasseur, il a tué aussi un main de martel, celui-là. Et après, ce main de martel est mort sous les coups de son warg des ombres. Mais notre petite bannière qui avait son malus de moins 2 a réussi héroïquement à tuer ce warg des ombres. Pour 9, initiative bien. Donc pour le bilan des morts, il est léger. Un chasseur et son warg des ombres. Car le warg des ombres a loupé son test de bravoure. Et il m'a tué un main de martel. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que... là, j'ai essayé de charger Azog, sinon c'était un petit peu désespéré. Et charger Azog et l'autre, je l'ai mis aussi charger Azog. Non, je l'ai mis à charger Azog. Après, le chasseur, il m'a rechargé. Et le warg des ombres, il a chargé le main de martel. Donc celui-ci, il est mort. Et moi, j'ai avec un malus de moins 2 et 2 attaques en face, j'ai quand même réussi avec un double 6 pour les jets de duel et pour les jets pour blesser à battre son chasseur. Donc voilà, c'est pour le bilan des morts. Là, honnêtement, je vais pas vous cacher que le main de martel a pratiquement aucune chance de survie. Hein, mais ça aurait été quand même serré. 10, initiative mal. Et voilà, donc là, on a mis les figurines en position de victoire. C'est donc le camp du mal qui a réussi, parce que comme il a eu l'initiative, ça n'a pas été très compliqué. Avec les 8 attaques d'Azog, parce qu'il a réussi le jet de duel, plus l'attaque du warg, le main de martel n'avait aucune chance. Donc voilà. Bon, déjà, je tiens à préciser que ceux qui nous parlent des points, c'était absolument pas égal, parce que Azog seul fait plus que ma force de tous mes mains de martel, plus mon capitaine main de martel. Hein. Enfin, ça fait tous mes mains de martel plus mon capitaine main de martel, ça va faire à peu près 200 points. Et Azog monté, il fait 225 points. Sachant que derrière, il y a 6 wargs des ombres et 6 chasseurs arc montés sur wargs des ombres avec arc orc. Au niveau des points, voilà, j'ai pas beaucoup de chance. Après, il y a le décor, l'organisation, l'arrivée des troupes qui a joué en ma faveur, mais au niveau des points, tout le scénario au niveau des points, ce sera pas tellement égal, comme dans le premier scénario, mais les règles et les objectifs font que ça se finit toujours assez serré, même si généralement celui qui avait le plus de points a fini par l'emporter. On tient à préciser que, comme on l'a dit dans notre premier scénario, nos scénarios sont surtout faits pour s'amuser. C'est sûr que c'est pas des genres de parties
qui peuvent montrer qui sait mieux jouer à 2 Hobbits qu'un autre, puisque comme vient de le dire mon cousin, en termes de points, même si les règles font que cela joue en faveur de l'équipe qui a le moins de points, c'est toujours quand même pas très équitable, c'est surtout pour s'amuser. Voilà, il y a un objectif, c'est nous qui avons trouvé. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera avec plaisir pour une nouvelle vidéo. On vous dit merci à vous tous et à la prochaine.